La vulnérabilité, c'est le moment précis où quelqu'un peut te faire du mal parce que tu t'es ouvert. Donc en réalité, la peur n'est pas « j'ai peur de m'engager », la pensée interne c'est plutôt « si jamais je m'engage, alors j'ai peur de souffrir ». Un soir, il peut te dire « j'ai envie de m'engager avec toi, je me sens bien près de toi », et le lendemain devenir complètement distant. Ces hommes n'ont jamais connu une relation durable à 100%, ils vont toujours de relation en relation, dès qu'il y a un problème, on switch, on swipe et on change de partenaire, en évitant bien évidemment de se remettre en question. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les 6 signaux d'un homme qui a peur de l'engagement. C'est une vidéo que j'ai faite déjà à l'époque, il y a 10 ans de ça, et la psychologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, les prises de conscience non plus, et à l'époque, lorsqu'un homme te rejetait, c'est qu'il avait peur de l'engagement. Lorsqu'un homme hésitait, c'est qu'il avait peur de l'engagement. Lorsqu'un homme ne voulait pas officialiser, c'est qu'il avait peur de l'engagement. Et c'est tout. Aujourd'hui, heureusement, parce que la psychologie a progressé, on ne s'arrête pas à ça. Lorsqu'un homme a peur de l'engagement, on va chercher quelles sont les blessures, quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette peur. On va voir notamment ensemble dans cette vidéo aujourd'hui qu'une peur de l'engagement peut cacher un attachement évitant, mais pas que ça. Ça peut être aussi une peur de la vulnérabilité, ça peut être aussi un trauma relationnel, ou ça peut être tout simplement un style de vie. Et mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous sachiez exactement à quoi vous avez affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à gérer l'intensité émotionnelle. Dès que ça devient trop intense, ils paniquent et ils font un pas en arrière. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment. Cliquez sur le petit bouton notification pour recevoir chaque nouvelle vidéo qui sort, pour ne pas en louper une seule. Et aussi, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est un quiz complet, rédigé par toute mon équipe de psychologues et de coachs, qui vous donne un résultat gratuit à la fin sur votre situation. Alors, comme vous commencez à le réaliser, la peur de l'engagement peut regrouper plusieurs causes. J'en ai mis 4 pour vous aujourd'hui, et ça va être à vous de déterminer dans quelle situation vous êtes. Ça peut être soit quelque chose qui est très ancré, qui vient de sa naissance, qui sera difficile à changer, soit quelque chose qui sera situationnel. Il s'est passé des choses dans sa vie dernièrement, il a du mal à s'engager. Ça fait une grosse différence. Dans un cas, c'est plus compliqué à changer, dans l'autre, c'est juste temporaire. La toute première peur de l'engagement peut venir d'un attachement qui est dit évitant. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne à ce sujet, et là on arrive dans la première catégorie, dans ces comportements qui sont ancrés depuis la plus tendre enfance. Une personne évitante va vivre l'intimité comme une menace, toute sa vie. Il n'a pas eu un attachement sécurisé avec ses parents, il aura du mal à avoir un attachement sécurisé avec un partenaire par la suite. Du coup, tu as toujours cette sensation que l'autre est là, tout en n'étant pas vraiment là. La meilleure image par rapport à ça, c'est qu'il est toujours à 5 mètres de toi, mentalement. Jamais vraiment plus proche, jamais non plus vraiment plus loin. Pour eux, l'amour c'est un peu comme un feu de camp, ils ont besoin de cette chaleur pour se réchauffer. L'amour est humain, on a tous besoin, mais ils veulent pas être trop proches, ils ont peur de se brûler. Dans la suite de la vidéo, je vous montrerai comment repérer un attachement évitant. La deuxième peur qui peut créer ce souci d'engagement, c'est ce qui s'appelle la peur de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le moment précis où quelqu'un peut te faire du mal parce que tu t'es ouvert. Donc en réalité, la peur n'est pas « j'ai peur de m'engager », la pensée interne c'est plutôt « si jamais je m'engage, alors j'ai peur de souffrir ». Parce que lorsqu'on est amoureux, on devient dépendant amoureux de l'autre, on peut être rejeté, on peut être abandonné, on peut être trompé, on peut être blessé. Vous pourriez me dire que ça ressemble à l'attachement évitant, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est subtil, mais c'est très différent. Certains hommes, concrètement, peuvent éviter de te dire des « je t'aime ». Ils peuvent éviter les conversations profondes. Ils peuvent plaisanter quand ça devient sérieux. Ils peuvent changer de sujet. Un soir, il peut te dire « j'ai envie de m'engager avec toi, je me sens bien près de toi » et le lendemain devenir complètement distant. Et c'est fréquent chez beaucoup d'hommes, à qui on a appris à être fort. Ce petit garçon sur son vélo, quand il est tombé, on lui a dit « t'es un homme, tu ne dois pas avoir mal, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas montrer d'émotion ». On ne leur a donc pas appris à gérer la peur, à s'ouvrir émotionnellement, et à gérer une forme de dépendance affective. Et ces hommes peuvent avoir eu une jeunesse qui était parfaite, ou en tout cas classique, mais pour autant, quand on parle de gestion émotionnelle, ils sont novices. Ils ne savent pas comment faire. Ils pensent que leur rôle, c'est d'être fort et de ne jamais souffrir. Et donc, ils se protègent des situations qui potentiellement pourraient les mettre en insécurité. Le troisième point est temporaire. C'est lorsqu'il y a un trauma émotionnel qui n'a pas été digéré.
Par exemple, cet homme sort tout juste d'un divorce où il a perdu sa femme, ses enfants, sa maison, et il a du mal à s'en remettre. Il a encore une blessure, il peut avoir été trompé dans sa relation précédente. Et il est toujours marqué et choqué par cet événement. Ce n'est pas structurel comme dans le cadre d'un évitant, là c'est vraiment temporaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un trauma simple, ça peut se régler. On parle de trauma simple, c'est pas que c'est facile, c'est juste qu'on peut identifier clairement une cause. Parce que dans ces cas-là, il y a eu plusieurs événements répétés pendant une longue période de temps. Je me suis permis d'ajouter un quatrième point qui est plus sociétal que psychologique. On est aujourd'hui dans une société qui prône la consommation et sur n'importe quelle application de rencontre, tu as ce qui s'appelle l'effet de choix infini. En gros, plus il y a de choix dans ta vie, et moins ta décision est simple. Imagine-toi dans un supermarché, s'il n'y a que 2 marques de chips, tu feras ton choix assez rapidement. Si par contre il y a une infinité de marques de chips, tu auras probablement du mal à choisir. Tu passeras plus de temps dans le rayon. Et je ne te compare pas du tout à un paquet de chips. Mais ces 10 dernières années ont pas mal changé notre dynamique sociale. On se comporte différemment. Et se mettre en couple avec quelqu'un, c'est potentiellement pour lui le fait de réduire ses opportunités futures. Il y aurait peut-être mieux sur ces applications qui te vendent du rêve, et peut-être que ce n'est pas toi la femme parfaite à ses yeux. Donc il peut avoir peur de se tromper, il peut avoir peur de choisir définitivement pour toute sa vie, il peut aussi dans sa tête te mettre dans une forme de comparaison permanente avec d'autres, sans même que tu sois au courant, et dans ce cas-là on parle de surstimulation relationnelle. Ce n'est pas toi le problème, c'est cet homme qui s'est fait happer par un problème de société. Avant qu'on étudie ensemble dans quelques instants pourquoi est-ce que cet homme a peur, et qu'on fasse une analyse psychologique, j'aimerais commencer par confirmer le fait qu'il ait vraiment peur. Parce que parfois, analyser un homme, c'est compliqué. On peut avoir tendance à relier les mauvais points des mauvaises lignes et ne voir que le pire, en oubliant que peut-être que ça se passe bien, peut-être que c'est juste naturel. Je vais te lister 6 points, j'aimerais que tu comptes combien de points correspondent à ta situation. Le tout premier, c'est que cet homme va souffler le chaud et le froid. Un soir, il est présent, tactile, joueur, enjoué. Quelques jours après patatras, t'as plus de message, il n'y a plus rien, il est distant. Comme si vous étiez potes et encore, même plus vraiment potes. T'as pas de nouvelles de lui. Le deuxième point, on continue de compter, c'est qu'il parle d'avenir, mais il reste flou. Il va te dire, on partira en voyage un jour. On s'engagera un jour. Ça devient vague. Le fait de formaliser quelque chose de réel rendrait la chose très concrète pour lui. Et aujourd'hui, il préfère laisser la chose subjective, conceptuelle, plutôt que de poser des vraies actions. Donc dans les paroles, t'as parfois des choses qui sont chouettes, qui te font espérer, mais de manière concrète, si tu regardes juste les actes, ça se passe pas exactement comme il le dit. Troisième point, il évite les grandes étapes symboliques. On pourrait penser par exemple à rencontrer les parents, à changer un statut sur les réseaux sociaux, à mettre des photos de toi, à te présenter ses amis. Il peut être très impliqué au quotidien, mais t'as l'impression qu'il ne t'intègre pas vraiment à sa vie, ou qu'il ne rend pas ça réellement officiel. Quatrième point, on continue de compter, il minimise ses propres sentiments. Tu lui dis que tu l'aimes, que t'es attaché, et il te dit « on verra, je ne suis pas sûr, peut-être ». Il peut même parfois sur le bout des lèvres te dire qu'il t'aime, doucement, mais t'as l'impression qu'il le fait plus pour te faire plaisir que parce qu'il le ressent réellement. Et ça, au fond de toi, il y a cette impression qu'il ne te trompe pas. Tu sais exactement quand il minimise, ou quand il ment. Cinquième point, il tient énormément à son indépendance. Alors qu'on se mette d'accord, être autonome et indépendant, c'est plutôt une qualité. Sauf que t'as l'impression aujourd'hui que son indépendance est en train de bousiller votre couple. Tu veux le voir régulièrement, il ne peut pas. Il t'a cantonné à un lundi soir, à 19h, chaque semaine, et c'est tout. Je caricature, mais tu vois exactement ce que je veux dire. Quand l'indépendance est trop excessive, elle vient ruiner la relation, qui consiste quand même à passer du temps ensemble, à échanger, à se voir, à montrer des actes plutôt que des paroles. Sixième point, tu as l'impression que dans certaines phases, pendant parfois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il s'ouvre, il approche de toi, et puis les quelques semaines ou quelques mois qui vont suivre, il est en retrait. Comme si le fait de se rapprocher de toi tout à coup lui faisait peur et il devait faire un pas en arrière. Maintenant que vous avez fait un score sur 6 points, vous pouvez déterminer si oui ou non, cet homme a peur. Et peut-être que si vous avez 6, c'est l'extrême. Peut-être que s'il y a déjà 4 ou 5, c'est déjà énorme. Et parfois, en réalité, même un seul de ces points peut venir ruiner le couple. Comment savoir d'où vient sa peur maintenant ? Il faut regarder 3 choses.
La première, pour savoir si c'est structurel, si c'est ancré, c'est de voir si ça a été toujours comme ça dans sa vie. Est-ce qu'il a toujours fui les relations sérieuses? Et quand je parle de ça, il peut avoir eu dans le lot une seule et belle relation. Par exemple, cet homme a 40 ans ou 50 ans et il te dit oui, je n'ai pas de soucis parce que j'ai été marié pendant 15 ans. Sauf que si tu regardes bien, avant cette relation de 15 ans, c'était problématique, après aussi, et peut-être que socialement, il a dû s'engager dans une relation, mais si tu étais une petite souris et que tu pouvais voir cette relation de 15 ans, elle n'était pas vraiment très proche. C'était plutôt deux colocataires dans une relation avec beaucoup d'absences répétées de l'un ou de l'autre. S'il est comme ça depuis toujours, il y a de fortes chances qu'il soit évitant et qu'il te justifie de ne pas l'être en sortant sa carte de « oui mais j'ai été en couple pendant longtemps, donc je n'ai pas de problème ». Deuxième point à étudier, c'est est-ce que son comportement a commencé après une relation précise? Est-ce qu'il a été trompé? Est-ce qu'il a vécu une rupture brutale? Est-ce qu'une relation l'a détruit? Dans ce cas, on parle juste de trauma relationnel. Il a juste eu une peur qui a encore des conséquences sur aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se traite, ça se soigne. Troisième point, est-ce qu'il est très à l'aise dans la vie quotidienne? Ça se passe bien? Sauf lorsqu'on parle d'engagement officiel. Il est tendre, présent, mais dès que tu parles d'emménager ensemble, de mariage, de plan, ou tout simplement de vacances d'été, tu vois que ça commence à devenir compliqué pour lui. Dans ce cas-là, on est dans une peur de vulnérabilité, et il serait bien de lui faire un peu d'éducation émotionnelle. Apprendre à se relâcher, à montrer ses émotions, à montrer ses peurs, et qu'il découvre que oui, ça a beau être un homme fort, costaud, il a aussi le droit d'être vulnérable. Quatrième possibilité, il est dans un choix infini. Tu as rencontré cet homme, son application de rencontre. T'as l'impression à demi-mot que même s'il te le cache, ça fait un bout de temps qu'il est dessus. Il a été matrixé par la situation et par cette appli. Ces hommes n'ont jamais connu une relation durable à 100%. Ils vont toujours de relation en relation. Dès qu'il y a un problème, on switch, on swipe et on change de partenaire. En évitant, bien évidemment, de se remettre en question. Dans la plupart des cas, la peur, ça se travaille. Mais l'indécision permanente, non. Et il y a une durée de temps qu'il est nécessaire de considérer. Ça fait combien de temps que cet homme est dans cet état? Ça fait combien de temps que je souffre dans cette relation avec cet homme? Si ça fait quelques mois, c'est une chose. Si maintenant ça fait 2 ans, 3 ans ou 10 ans que c'est compliqué, on arrive dans une autre catégorie. Et dans cette catégorie, ce n'est plus une peur, ça devient un choix. Le fait de ne pas pouvoir s'engager, le fait de ne pas faire de choix est un choix. Ce que je vous recommande de faire si vous avez des doutes aujourd'hui, déjà c'est de comprendre son style d'attachement, d'observer sa capacité à gérer ses émotions et de parler avec lui, honnêtement. Parce que combien de temps est-ce que tu vas attendre là-dedans? Tu peux par exemple lui poser une question toute bête de « Tu nous vois où dans 3 ans ?» Observe juste sa réaction physique. N'écoute même pas les mots qu'il va te dire. Et tu auras probablement déjà un très bon indice. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Toute mon équipe de psychologues et de coachs sont là aussi pour vous écouter. Ils traitent des cas de figure du thème de la relation amoureuse en permanence, du matin au soir, et ils sauront vous aider. On est à une époque où il est facile de trouver de l'aide, et c'est bête de souffrir seul dans une relation qui pourrait s'épanouir. J'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.